Bonjour et bienvenue les cancers. Je suis véritablement désolée pour vous. Je sais que vous êtes toujours les derniers. Je ne sais pas pourquoi, je ne fais pas exprès. Vous le voyez bien que je prends au hasard ou pas. Mais parce que le hasard n'existe pas, vous savez. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours les derniers. Je suis désolée. Je ne sais pas si je vais encore du coup tirer comme ça les cartes. Je vais peut-être du coup les prendre dans l'ordre. Mais vous serez le premier de ce paquet parce que là, ça va pas du tout. Je suis désolée. Déjà que j'ai du retard et en plus, vous êtes les derniers à chaque fois. Donc non, il y a des choses qui vont pas les cancers. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. J'espère que le mois dernier, ça a été pour vous. Les cancers, on va aller voir tout de suite l'énergie principale pour ce mois d'octobre, votre tirage général, le professionnel, le sentimental, et puis la petite question-réponse à la fin avec les réponses angéliques. On y va, c'est parti. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Oh, on parle ici de relations toxiques, ici pour vous les cancers, pour ce mois d'octobre. D'accord, donc on va vous demander quand même, j'en prends une autre. On va vous demander ici de faire très attention, d'accord. J'ai l'impression que il y a des choses encore qui sont encore verrouillées pour vous, les cancers, justement au point de vue du sentimental ou peut-être au niveau amical ou avec les collègues aussi. Peut-être que du coup vous avez plusieurs relations comme ça où ça va pas forcément bien. Ben, vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas du tout sur la même énergie que l'autre personne en fait finalement. Et c'est pour ça que ça va pas. Il va falloir pouvoir en fait nettoyer votre entourage. Alors c'est pas très joliment dit, je suis désolée, on parle quand même de nettoyage ici. Donc en fait il va falloir un petit peu faire ce raz-de-marée, ouais, ce nettoyage pour pouvoir justement laisser de la place aux personnes qui vibrent sur la même énergie que vous, tout simplement, d'accord. Parce que là c'est un petit peu verrouillé au point de vue des relations en fait. Il y a cette clé ici qui est là et c'est un petit peu à vous justement d'aller découvrir, à vous d'aller trouver cette clé pour justement déverrouiller votre relation en fait avec les autres, ok. Mais il y a vraiment, je pense ici, cette forme d'énergie qui est là et le fait que vous êtes entouré de personnes qui ne vibrent pas bah, comme vous, tout simplement, hein, d'accord. Donc, voilà. Moi, ici, il y a beaucoup de cartes, mais le message, il est clair. Tant que vous ne ferez pas de la place pour les bonnes personnes, tant que vous voudrez conserver, en fait, ces relations qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, eh bien, il n'y aura pas de place pour les bonnes personnes, en fait, justement, hein, d'accord. Voilà, donc c'est un petit peu vous, ici, c'est à vous, ici, d'épurer votre situation, c'est à vous d'épurer vos réseaux, je ne sais pas, votre répertoire téléphonique, je ne sais rien, d'accord. Mais ici, il n'y a pas de... Si vous êtes des personnes qui êtes plutôt êtes bien entourées, qui aiment bien discuter, il n'y a pas les bonnes personnes autour de vous pour ça justement, ou pour peut-être même faire un petit bout de chemin ensemble. Voilà, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un ici qui vous correspond pas. Il y a peut-être pas mal de disputes, ou alors peut-être même, même plus du coup de disputes. Il y a peut-être du coup plus rien. Voilà, silence radio. C'est possible. Et en tout cas, on vous dit d'aller vers des choses nouvelles. Voilà, pour ce mois d'octobre. Hein, d'accord? Bon. C'est à vous, en fait, d'enclencher ce nettoyage. C'est à vous de prendre cette décision-là, en fait, hein, tout simplement. Même pour vos collègues, en fait, finalement. Hein. Le travail, c'est vraiment... Voilà. Les personnes ici qui vous entourent, hein, tout simplement. Allez. Pour les cancers, s'il vous plaît.
En plus, vous êtes vraiment protégés ici, les cancers. Regardez, voilà ce bel ours protecteur qui est là pour vous. Protégé pourquoi? Protégé pour une relation, un partenariat, une union. Il y a vraiment cette idée d'être protégé et d'être guidé. Hein. Donc, il y a un nouvel événement ici qui arrive à vous. D'accord? Un nouveau départ, quelque chose qui va commencer. Vous n'en avez pas du tout conscience. Vous n'avez aucune visibilité dessus. D'accord? C'est quelque chose que, voilà, vous n'avez pas encore dans vos connaissances. Ok, peut-être que cette personne n'est pas encore justement dans vos connaissances, dans votre entourage. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous demande de faire de la place. Mais il y a de la communication, il y a des nouvelles qui arrivent à vous pour justement en fait mettre en place, j'entends le mot échange, mettre en place cet échange, cette union, ce partenariat. On va aller voir de quoi on parle de toute façon. Ok. Il y a quand même pas mal de doutes ici, d'accord, de doutes et de peurs au quotidien, les cancers, d'accord. Il y a ce stress qui est là continuellement. Là, on va plus me parler de votre cœur, de ce que vous ressentez, de vos projets de cœur même. Hein. Donc, ce qu'on va avoir, c'est encore un peu de stress. Je suis désolée, les cancers, mais c'est ce qui sort. Encore un peu de stress concernant vos choix, vos décisions à mettre en place dans votre vie. D'accord? On voit que vous êtes à un carrefour de votre vie. On voit que vous êtes sur votre chemin de destinée. C'est un petit peu ce que vous avez signé là-haut avant d'arriver. Voilà. Des embûches, des embûches. Je sais, c'est lourd, c'est compliqué, je sais. Mais ici, justement, c'est un petit peu votre défi, voilà. C'est un petit peu le boulot qu'on vous a demandé ici de faire. C'est du tri et du choix, en fait, voilà. Le fait de ne pas faire de choix, bah, les choix vont se faire pour vous automatiquement. En fait, c'est ça le problème, ok? Donc, c'est à vous d'acter des choses, c'est à vous de faire des choix. Je vous dis ça à 7 minutes 7. N'hésitez pas à aller regarder la signification de cet or miroir. Mais c'est à vous, en fait, de décider, tout simplement, de décider de votre vie, de décider de votre entourage, des gens que vous voulez fréquenter, des gens avec qui vous voulez prendre un verre, manger, tout simplement. Voilà, d'accord? Donc, ici, on vous demande de vous entourer des bonnes personnes. Vous entourer des personnes qui vont vous élever, ou en tout cas qui vibrent sur la même énergie que vous, des personnes qui vous comprennent, pas des personnes qui vous critiquent ou qui n'ont aucune bonne parole pour vous, qui n'ont aucun conseil peut-être, ou qui sont tout le temps dans le jugement en fait, d'accord? Parce que vous, ça vous fait perdre en estime de vous, ça vous conforte pas dans vos choix, ça vous laisse vraiment encore dans ces énergies de doute, d'accord? Voilà, il semblerait qu'il y ait de l'invitation amoureuse de toute façon en ce mois d'octobre, ça sort directement ici dans le tirage général, mais il y aura encore du stress par rapport à tout ça. Hein. N'oubliez pas que si vous avez beaucoup de stress, beaucoup de doutes, ben vous vibrez, vous attirez ce que vous vibrez. Hein. Donc, vous attirerez encore ça, en fait. D'accord? Allez. Oh, bah là, j'ai encore... Dis donc, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de cartes qui sortent, mais je ne peux pas prendre tout ça, c'est pas possible. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, je vais essayer de prendre un petit peu plus de cartes. Allez, avec l'oracle Ro. Non, j'ai trop de cartes. Je vais aller les choisir, de toute façon, c'est pas grave. Allez, hop, pour les cancers, s'il vous plaît. Il y a peut-être même ici des communications qui vous font perdre votre temps, d'accord? Peut-être que vous perdez votre temps à expliquer aux personnes votre point de vue, à expliquer votre parcours. Et puis, les personnes en face de vous, voilà, ils ne savent pas vous orienter, ils ne savent pas vous conseiller. Des fois, ils vous ghostent même peut-être. Voilà, ils vous répondent même pas peut-être, d'accord? Voilà, ici, je sens qu'il y a vraiment une période où on a un petit peu marre de tout ça, où on a un petit peu marre du coup de communiquer dans le vide. Voilà, c'est un petit peu ce sentiment que je ressens pour vous. D'accord? Ce qu'on vous dit ici, c'est que
ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, vos impressions, vos intuitions, vos réflexions ici, il va falloir les conserver pour vous, d'accord? Parce que vous allez être mal entouré. Donc, conservez bien tout ça, protégez-vous. Vous êtes protégé, mais protégez-vous encore. Si par exemple, il y a une mauvaise ambiance au travail, imaginez-vous dans une belle bulle de protection, une bulle de savon, une bulle, je sais pas, une bulle de fête foraine, là, vous savez, en plastique, là, quand on rentre dedans, là. Voilà, une bulle ici où rien ne peut vous atteindre. Ça va encore plus vous protéger, en fait, des choses négatives ici qu'on vous envoie, ou en tout cas des énergies négatives que les autres délivrent, en fait. Vibre en fait, tout simplement, hein, d'accord? On voit ici qu'il y a l'envie de changement, on voit que vous avez envie de passer à une autre étape, vous avez envie de passer à autre chose, vous voulez acter des changements, mais il y a un blocage ici pour vous, hein. Il y a un blocage, il y a peut-être même trop d'émotions justement qui font que vous ne pouvez pas enclencher la seconde, vous ne pouvez pas enclencher un nouveau départ, d'accord? Il y a des choses qui vous bloquent, ici encore, et ces communications ou cette communication ben, elle est bloquante justement. Alors peut-être que du coup il n'y a pas assez de communication, c'est peut-être les deux, hein. Peut-être que vous communiquez trop avec des personnes qui ne sont pas les bonnes en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout, d'accord? Voilà. On vous demande de mettre beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de maturité dans vos relations, dans votre entourage. Je crois que vous avez compris, hein, mais vraiment c'est ce qui ressort encore une fois. Donc voilà. Allez, je vais continuer, on va aller voir un petit peu plus précisément parce que là, j'ai l'impression que ça tourne un petit peu en rond pour vous, les cancers. Je vais prendre le 32 cartes pour avoir un petit peu plus de détails. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. C'est vraiment cette énergie-là de... c'est un petit peu comme si... je vous donne un exemple. C'est un petit peu comme si, voilà, vous vous dites... bon, bah... je vais faire le tri dans tous mes réseaux sociaux. Tous les gens qui ne m'intéressent pas, qui ne s'intéressent pas à moi, qui ne s'occupent pas de moi, je ne vois pas pourquoi je les garde. C'est un petit peu ça, en fait, en ce mois d'octobre, vous êtes vraiment invité à faire ça, en fait. À vous délester des personnes qui vous pompent votre énergie pour rien, en fait, finalement. D'accord? Voilà. Donc ici, bah, c'est encore un petit peu cette énergie-là. Voilà, vous avez l'argent, l'abondance, la somme d'argent qui est là. Et vous avez des gens négatifs autour de ça. Peut-être que ça me fait penser à ça. Vous gagnez au loto et puis d'un coup, vous avez des amis, quoi. C'est un petit peu ça. Vous avez des personnes ici qui sont là juste pour les bons moments. Ou des personnes qui prennent ce qu'ils ont à prendre chez vous et qui s'en vont du jour au lendemain. Voilà. Il va falloir être beaucoup plus sélectif, beaucoup plus filtrant au point de vue de tout ça. Parce qu'il y a une dispersion d'énergie pour vous, pour des gens qui... bah, ça vaut pas le coup, quoi. Tout simplement, hein, ça vaut pas le coup du tout. Hein. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On a une situation qui nous perturbe, peut-être qui vous stresse, en tout cas une situation qui vous fait poser des questions sur l'étranger ou une personne ici qui vit peut-être loin de chez vous ou une personne qui a des origines avec l'étranger, c'est possible. Ok, donc faites attention à ça. Parce que ici, ça vous pose quand même pas mal de réflexions, pas mal de questionnements. Vous allez réussir, hein, parce que vous avez la réussite dessus. Hein. Donc, vous allez réussir à sortir un petit peu de tout ça. Il y a peut-être aussi de la mélancolie, de la tristesse. Mais vous allez réussir à en sortir. Hein. On voit qu'il y a une certitude ici pour vous au point de vue d'une signature. Alors, qu'est-ce qu'on va signer ici? On va signer, on va s'engager avec quelqu'un. Il y a un engagement ici qui arrive pour un tout nouveau départ, quelque chose de nouveau, ok? Mais on voit qu'il y a encore du blocage, ok? Blocage pourquoi? Blocage de la part ici d'une femme, peut-être
Donc une femme plutôt d'âge mûr, plutôt seule, peut-être votre maman, votre grand-maman, votre tante, ou peut-être si vous êtes avec quelqu'un dans votre vie, votre belle-mère ou quoi, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a quelqu'un ici qui bloque pour un engagement, pour un nouveau départ, pour peut-être que vous avez parlé aussi de, je ne sais pas, d'acheter une maison. Il y a quand même une signature qui sort et qui est là, hein. Donc une maison, je ne sais pas, une signature pour un engagement avec quelqu'un, avec votre partenaire de vie, mais ça bloque parce que vous êtes encore une fois mal entouré. Oh, je suis désolée. J'ai l'impression de dire que ça, mais c'est vrai. Il n'y a que ça qui sort. Bon, allez, je continue. Il va y avoir du déplacement, en tout cas, il va y avoir du mouvement. Ok? Par rapport à quoi? On va avoir ici encore une personne négative. Je ne sais plus quoi vous dire, les cancers. Je suis désolée. On va avoir du mouvement ici, en tout cas. Il y a peut-être du coup un rendez-vous face à face, quelque chose d'inattendu, quelqu'un qui va vous inviter peut-être, d'accord, ou peut-être quelqu'un qui va vous convoquer dans son bureau, peut-être si c'est au travail. Méfiez-vous de cette personne, d'accord. Soit cette personne est très mal entourée, est influencée, d'accord, par son entourage propre ou son extérieur, peu importe, mais en tout cas cette personne, voilà, il faut quand même s'en méfier. Bon, c'est un petit peu lourd quand même, cet entourage ici pour vous, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici des démarches qui vont être là. Des démarches pourquoi? Des démarches pour un enfant. On parle plus d'un petit garçon, mais peu importe. On parle en tout cas des enfants, donc des démarches de ce côté-là, des nouvelles et des démarches, d'accord? Donc de la communication pour cet enfant. Donc je ne sais pas, il y a une femme ici qui intervient, donc que vous rencontrerez, ou peut-être que vous aurez au téléphone ou par courrier en tout cas, concernant des démarches. Ça peut être, je ne sais pas, c'est quelque chose de rapide, hein. Ça peut être, je ne sais pas, pour un changement d'école ou pour, je ne sais pas, un dossier administratif quelconque, en tout cas, d'accord, voilà. Vous verrez bien. Mais il y a de la démarche administrative ici concernant les enfants. D'accord? Bon. Je n'ai pas pu vous apporter plus de détails, du coup. Allez, on va voir au point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on a. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a au point de vue professionnel, les cancers? Ok. Au point de vue professionnel, ici, on voit qu'il va y avoir un entretien. D'accord. Alors, cet entretien, j'ai l'impression que ça va être plus un peu une convocation. D'accord. Pour parler de l'instabilité, parler de la jalousie, parler, peut-être mettre les choses à plat. D'accord. Ça sera peut-être du coup en relation avec une femme. Peut-être que vous allez vous convenir d'un rendez-vous du coup pour parler de tout ça et mettre les choses à plat pour que il n'y ait plus de discorde, il n'y ait plus de mots plus haut que l'autre, il n'y ait plus de jalousie. D'accord? C'est peut-être même vous qui allez faire cette démarche. Hein, d'accord? En vous disant, bah voilà, moi je vais prendre rendez-vous avec mon boss ou ma boss pour lui dire que je ne veux plus travailler avec un tel. C'est possible. Hein. C'est sorti 2 fois. Hein. Donc il y a vraiment ici une réunion, une convocation, un rendez-vous. D'accord? Il y a une prise de décision. Donc je vous disais, c'est peut-être vous qui prenez cette décision-là. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de communication, il y a de l'échange. Peut-être que vous décidez même de changer de travail, d'accord, parce qu'il y a trop d'instabilité dans votre travail actuel, ou peut-être que vous n'avez pas de travail, et c'est ce qui fait que il y a de l'instabilité dans votre vie, ok. En tout cas, ici, on vous appelle, on communique avec vous, il y a une correspondance qui arrive, il y a vraiment une réunion, un rendez-vous, un entretien ici pour une prise de décision, quelque chose de vraiment officiel, quelque chose qui va s'officialiser
professionnellement pour vous. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de plaisir, vous allez retrouver du plaisir à aller travailler, d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui se profile pour vous qui est bénéfique côté professionnel, d'accord. C'est vraiment quelque chose qui va faire parler autour de vous, donc certainement beaucoup de jalousie, encore une fois, mais vous êtes protégé, hein, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, continuez votre route sur votre chemin professionnel, continuez votre chemin, on s'en fiche des autres. Du moment que vous êtes bien dans vos baskets, dans votre tête pour aller travailler, c'est ce qui compte le plus, parce qu'aller travailler avec la boule au ventre, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, d'accord. Je sais que des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, surtout côté professionnel, mais aller travailler avec la boule au ventre, non. Pensez à votre bien-être, d'accord. Donc, on ne vit pas pour aller travailler. Donc, non. Voilà. Hein. Donc, faites des choix, si vous devez faire des choix. Si vous êtes dans cette situation-là, recherchez au maximum du travail, autre chose, parce qu'il y a beaucoup mieux derrière qui arrive pour vous. D'accord? Voilà. Allez. Au point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir ici pour les cancers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va avoir pour les cancers au point de vue sentimental, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre? Ok. On voit très clairement que vous recherchez l'amour, les cancers. Ok. Mais il y a encore une forme ici d'insouciance peut-être. Ou peut-être que vous ne prenez pas assez conscience que... si je vous dis ça, vous allez avoir peur. Que dans le domaine sentimental, c'est comme dans le domaine professionnel, il y a aussi des requins, quoi. Voilà. Donc, et en plus, malheureusement, c'est pire en pire chaque jour de nos jours. Donc, bon. Ici, on a quand même un passé douloureux au niveau sentimental. On voit que vous portez votre fardeau, vous portez votre tristesse, vous êtes plutôt dans les émotions ici, ok. J'ai l'impression qu'il y a une guérison du cœur à avoir, il y a peut-être une relation ici à guérir, d'accord. Mais on voit que c'est plutôt lourd au point de vue des énergies. Et puis peut-être que vous avez du mal ici à rouvrir votre cœur. Vous avez du mal à faire confiance à nouveau. D'accord? Il y a une guérison qui arrive de toute façon pour vous. Et c'est tant mieux. Et vous y avez le droit. Et heureusement. Ok. Mais il va falloir un petit peu y contribuer. Il va falloir faire des choses justement. Apprendre. Je pense que ça c'est fait. Apprendre de votre passé. Mais aussi le fait de pouvoir pardonner et d'accepter ce qui s'est passé dans votre passé. Accepter les relations que vous avez eues et qui n'ont pas compté ou qui ont trop compté justement. Vous avez mis des personnes sur un piédestal et qu'en fait, vous êtes aperçu qu'en fait, ces personnes, pas du tout, quoi. Ok. Donc, il va falloir accepter ça, passer ce cap pour justement rouvrir votre cœur à quelqu'un. Et être vraiment dans la guérison ici au point de vue de l'amour. Peut-être une blessure du coup à guérir, d'abandon, d'injustice, de rejet, peu importe. Mais il y a vraiment ça, le fait de remettre de la lumière dans son cœur pour pouvoir le réouvrir ensuite aux autres personnes. D'accord? Voilà. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que vous voyez souvent la série de chiffres 777. D'accord? C'est possible. Si c'est le cas, vous penserez à moi. Vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît, au point de vue sentimental pour les cancers? Ok. Il y a peut-être aussi des cancers ici qui cherchent leur chemin. D'accord? Peut-être qu'il y a ici... des personnes qui ont un choix à faire. C'est possible, d'accord? Ce choix, vous allez prendre votre temps et c'est conseillé de prendre votre temps pour faire ce choix, d'accord? Examinez toutes les pièces à conviction, n'importe quoi, et examinez tout ce qu'on vous donne, en fait, tout ce qu'on vous met sous le nez. Examinez bien, justement, pour faire votre choix. Il y a vraiment, de toute façon, ici... peut-être quelqu'un ici dans votre entourage qui est plutôt discret, plutôt renfermé, qui se livre pas
complètement, d'accord. Quelqu'un de plutôt qui paraît honnête, qui paraît très fidèle, ok, avec ce chien qui est là, d'accord. Et puis quelqu'un qui paraît plutôt indépendant, plutôt sûr de lui, plutôt quelqu'un de rassurant, d'accord. Et puis à côté, j'ai vraiment une autre énergie. C'est rigolo, hein, parce que j'ai vraiment ces deux choses. Je vous montre, hein, c'est vraiment rigolo. Hein. Donc, on a vraiment cette énergie ici, donc je vous parlais, voilà, quelqu'un qui est plutôt posé, stable, rassurant. Et puis, on a cette énergie un petit peu plus, peut-être volage, peut-être plus léger, plutôt quelqu'un qui va être sur du flirt, quelqu'un qui va pas se prendre la tête. Voilà, ok. Il y a vraiment ici cette énergie où vous devez faire un choix en toute conscience et en toute connaissance de cause par rapport aux deux situations qui s'offrent à vous. D'accord? En tout cas, ce choix, vous allez le faire parce qu'il y a un nouveau départ pour vous. Voilà, avec ces cartes des cigognes. Donc, vous allez faire ce choix et on vous parle vraiment d'un succès. Donc, ce choix, vous allez le faire. Voilà. Vous allez... tout ce qu'on vous dit ici, tout ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre temps et de bien regarder la situation de près comme de loin. D'accord? Voilà, tout simplement. Bon. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les couples, s'il vous plaît? Pour les cancers, couples. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des bonnes nouvelles pour vous, les couples, ici. Peut-être que vous vous lancez, du coup, peut-être, du coup, dans un projet au point de vue des couples cancer. D'accord? Un projet qui est plutôt un défi, peut-être un challenge, un pari. Ici, vous savez quoi? C'est un pari gagnant. D'accord? Parce que le projet dans lequel vous vous lancez, il est super, en tout cas, il est bourré de chance. Donc, allez-y. Faites vos jeux, j'entends n'importe quoi. Cette vidéo, hein. C'est pas possible. Vous allez prendre un tournant ici, les couples, dans ce mois d'octobre, qui va faire que vous allez vous lancer dans un pari, vous lancer dans un projet, mais c'est particulier quand même, hein, mais avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Voilà. Vous savez où vous mettez les pieds. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme si vous étiez une équipe et cette équipe, elle va bien faire les choses. Il y a une sorte d'officialisation ici, on va faire des démarches administratives. Peut-être qu'on va officialiser notre relation aussi, c'est possible. D'accord? Mais en tout cas, on va aller vers nos rêves, vers nos souhaits. Au point de vue sentimental pour les couples, vous faites ce pari-là, mais c'est un pari gagnant. Donc, allez-y, foncez. Là, les portes sont ouvertes, en tout cas, pour les couples. Ok? Voilà les cancers. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Non, je vais prendre un message de cœur et âme pour vous. J'ai envie d'aller voir l'heure miroir, 7h07, si vous avez 2 minutes. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai ça dans la tête. Et voilà. C'est vraiment une carte positive. 7h07. Ça annonce des changements, des opportunités et de la réussite. Voilà, donc vous voyez que ça peut changer, vous voyez que en fait 7h07 c'est rattaché au chariot qui est la carte du mouvement. Donc allez-y, mettez-vous en mouvement, allez chercher ce que vous voulez chercher, allez à la conquête de ce que vous voulez, d'accord? Ici on va vous parler d'ambition positive, d'accord? Voilà, donc sans mouvement, il n'y aura pas ce que vous voulez en fait, hein, les cancers. Voilà, tout simplement. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul en fait. Très jolie carte. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience.
en conscience encore. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Voilà, donc concentrez-vous sur l'amour, vibrez l'amour pour pouvoir l'attirer jusqu'à vous, les cancers tout simplement. N'oublie pas que la fin d'une situation annonce toujours quelque chose de meilleur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'un grand nettoyage. C'est ça qu'on vous dit, de faire de la place pour accueillir de la nouveauté, accueillir ce que vous méritez, tout simplement. Voilà. Voilà les cancers, j'espère que ça a été un peu laborieux ces tirages. J'espère que j'ai pu vous aider autant que possible. J'ai fait du mieux que j'ai pu en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore vous lire. Je vous réponds avec grand plaisir, même si ça ne vous a pas parlé du tout. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos qui pourront en tout cas combler vos désirs. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, car vous serez évidemment les bienvenus sur ma chaîne et puis ça m'aide à faire grandir cette chaîne. Je vous embrasse, passez un très bon mois d'octobre les cancers et faites les bons choix pour vous. Ok? À bientôt, bye!